Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Je vous retrouve ce soir pour une guidance pour les signes d'eau afin de connaître la tendance sur le printemps. Donc nous allons voir pour les poissons, cancers et scorpions quelle est la tendance sur le printemps. Je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Donc, allez, nous allons démarrer. Donc, vous retrouverez les oracles dans le descriptif de la vidéo pour avoir, si vous voulez vous les procurer, il y a un lien. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Et puis, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif également. Alors, nous allons voir dans un premier temps, alors, quel message donc pour les signes d'eau sur le printemps. Allez, on commence. Quel message pour les poissons? Quel message pour les poissons? Alors, voilà. Quel message pour les poissons sur le printemps? Alors, on nous dit larguer ce qui est inutile. Donc là, il va falloir se délester peut-être de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être, le passé, des habitudes, même ne serait-ce que faire un ménage de printemps et puis se débarrasser des vêtements qu'on ne porte plus, du linge qu'on n'utilise plus, de la vaisselle qui est à moitié fêlée. Donc c'est aussi de faire un tri dans ses affaires. Il y a des choses qui sont peut-être inutiles, qui peuvent polluer, encombrer, et ça laisse de la place au nouveau et au changement. Donc que ce soit par rapport à des objets, des situations, à des personnes, là l'idée c'est de faire place au nouveau, à la nouveauté et au changement. Alors, quel message pour les cancers? Quel message pour les cancers? Eh bien, justement, on nous dit c'est l'heure du changement. Donc voilà, c'est le moment pour les cancers de passer au changement. Quel message pour les scorpions? Bon là, on va prendre celle-ci. On nous dit quelqu'un vous désire. Donc là, il y a une personne qui vous désire fortement. Alors, est-ce que vous savez quelle est cette personne? Est-ce que vous avez une petite idée? Ou alors, c'est peut-être une personne, un admirateur ou une admiratrice secrète ou secret en tout cas. Alors, on va voir. Allez, quelle tendance sur le printemps pour les signes d'eau? Quelle tendance sur le printemps pour les signes d'eau? Alors, on nous parle justement de printemps, de renouveau, de changement et de transformation. Bon, bah là, c'est clair, hein, à plusieurs reprises, on a eu le même message. Là, on nous annonce quand même un changement, une évolution, une élévation, une transformation et justement une renaissance. Donc là, c'est un petit peu la chrysalide qui se transforme en papillon pour voler de ses propres ailes et être libre, hein, être vraiment autonome, indépendant et aller vers le changement justement. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais là, on nous annonce vraiment un grand changement. Alors, quel message? Alors là, on nous annonce, voilà, il va y avoir une guérison, il va y avoir... Alors par rapport peut-être à des blessures du passé, des souffrances, il va y avoir comme un cadeau, mais quelque chose qui va se manifester de manière imprévue. Voilà, c'est un cadeau qui va se présenter. Moi, je verrais plus une guérison par rapport à des souffrances ou des blessures. Le fait de se libérer ou permettra aussi de guérir ces blessures du passé. Il va falloir passer un cap, aller vers ce changement, quitter une zone de confort pour aller vers la nouveauté et se guérir de situations qui n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. Sortir de certaines situations. Alors, quel message pour les signes d'eau sur le printemps?
On nous parle de nouvelles relations. Là, ça va être peut-être la fin d'un cycle. Vous allez fermer un bouquin pour en ouvrir un nouveau. Il y a une nouvelle relation qui s'annonce. Alors certains vont peut-être quitter certaines situations. Ça peut être des vies de couple, hein, des personnes, un conjoint, une conjointe. Il va peut-être y avoir des séparations pour donner naissance à des nouvelles relations. Ou alors, certains vont peut-être mettre un terme à leur célibat pour aller dans une relation de couple. Donc en fait, il y a la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, une destruction pour aller vers une renaissance, une reconstruction. Alors, je demande des messages s'il vous plaît. Période de rencontre. Ben voilà, vous voyez, il y a une rupture pour rencontrer ensuite. Donc la fin de quelque chose pour rencontrer une nouvelle personne, donner naissance à une nouvelle relation. Il va y avoir une rupture, des séparations, peut-être avec des partenaires avec lesquels on a fait un bout de chemin et maintenant on arrive au bout du chemin et on passe à autre chose. Une porte qui s'ouvre pour aller vers une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Ou alors ça peut être aussi des retrouvailles avec des personnes avec qui vous étiez en séparation à un moment. Et là, vous allez pouvoir vous retrouver et revivre, avoir une renaissance. C'est possible aussi, mais une relation qui aura changé, évolué, qui aura été transformée, qui va vous permettre de renaître sous un nouveau jour et donner naissance à cette relation, mais plus belle, plus grande et qui aura évolué aussi. Alors, quel message pour les signes d'eau ? On nous parle de quitter une emprise et ça va être la fin d'emprise et de manipulation, la fin d'une dépendance en fait. Hein. Là, il y a vraiment la fin de quelque chose, le fait de reprendre sa liberté. Et voilà, on se sépare de quelqu'un, on quitte une forme de dépendance pour reprendre sa liberté. En fait, il y avait vraiment une forme de décalage avec cette autre personne. Donc en fait, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Chacun évolue à son rythme, mais là, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Alors, on nous parle de distance et d'éloignement. Peut-être qu'entre vous, il n'y avait plus vraiment de communication. Il y avait déjà une grande distance. Parfois, on peut vivre avec des personnes, mais c'est comme si on était avec personne du tout, puisqu'il peut y avoir de la distance et plus de communication. Peut-être que là, on nous annonce aussi un déménagement, le fait de changer de lieu de vie, de déménager, quitter un pays, quitter une région, sortir, voilà, quitter. Il va y avoir des déplacements, peut-être un déménagement. Une distance de prise par rapport à une situation. Alors, quel message pour les signes d'eau sur le printemps? Alors là, on a pas mal de cartes. On nous dit retour d'un ex. Alors, en fait, il a fallu se libérer du passé pour s'ouvrir au changement et pouvoir renaître, en fait. Hein. Il y avait des habitudes, il y avait vraiment une sorte de monotonie. Il y a eu un triangle amoureux aussi, ce qui a été un petit peu néfaste dans la relation, ce qui a créé des difficultés, de la tristesse. Mais là, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et voilà. En fait, le fait de se délester de certaines choses, de quitter certaines personnes, de quitter certaines habitudes, certains schémas, une certaine routine, vous amènera à plus de positivité et à une amélioration de votre relation. On nous parlait quand même de triangle amoureux qui était négatif. En fait, tout ça, c'était pas positif. Hein. Et ça a créé justement beaucoup de tristesse et beaucoup de difficultés. Donc là, l'idée, c'est de se délester de tout ça pour aller vers plus de positivité et évoluer. Hein. Donc, mais par contre, on nous parle aussi du retour d'un ex. Donc, c'est aussi
peut-être avec une personne avec qui vous étiez dans une relation triangulaire. C'est possible. Alors, on va voir maintenant avec l'Améthyste Love. Quels sont les messages pour les signes d'eau sur le printemps? Alors, on nous parle de fin de cycle. Alors, peut-être fin de cycle avec un signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Là, il va peut-être y avoir la fin d'un cycle, justement, avec une personne d'un de ces signes. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de doutes, de réflexion. Il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être que ça cogite beaucoup. Il y a beaucoup de mental. Peut-être que le mental est présent fortement et ne laisse pas tellement place au cœur. On nous parle d'un père. Alors, il peut y avoir soit une personne qui est papa, Après, il peut y avoir un schéma récurrent par rapport à un papa. Peut-être que le papa, le père, vit déjà une situation à peu près similaire et vous reproduisez le même schéma. C'est possible également. Ça peut concerner une personne, voilà, votre père, ou alors le transgénérationnel ou la lignée paternelle. Il y a des schémas qui se reproduisent, qui ont tendance à se répéter. Après, vous pouvez aussi avoir des enfants, être papa, avoir... voilà. Hein. Ou alors avoir peut-être des questions par rapport au fait que la personne peut-être de votre cœur ne désire peut-être pas être papa ou a déjà des enfants et peut-être que joue plus un rôle paternel ou même maternel hein, plutôt qu'un rôle d'amant, d'homme ou de femme en fait. Peut-être que certains donnent la priorité aux enfants et ont délaissé un petit peu leur compagnon ou leur compagne. C'est possible aussi. Ou alors, il peut y avoir aussi un désir d'enfant et le fait de se poser des questions si la personne de votre cœur ou la personne avec laquelle vous vivez, si c'est celle avec laquelle vous voulez avoir des enfants ou celle qui sera un bon papa ou... Voilà, tout ça c'est possible. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Et là, on nous parle de relations instables. Il y a quelque chose quand même avec un effet yo-yo. Hein. On avance d'un pas, on recule de deux. Ça manque de stabilité et d'allant en fait, hein, de détermination. Alors, on a d'autres cartes qui se sont retournées. Oui, là, on nous parle de famille et de messages. Bon, là, il y a quelque chose d'héréditaire. Il y a quelqu'un qui a peut-être aussi une famille. Il y a des liens familiaux. Il y a peut-être aussi une histoire de transgénérationnel à travailler. En tout cas, vous allez recevoir des messages. Peut-être aussi dans l'idée de vouloir construire une famille ou un foyer, d'avoir des descendants. C'est possible aussi. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi un héritage. Hein. Ouais, là, on nous parle de solitude, de silence, d'isolement. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis pas mal de temps. Qui va reprendre contact avec vous. Elle s'était peut-être enfermée dans une forme de solitude ou de silence. Allez, je prends celle-ci. Voilà, il y a une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Donc là, ça va être... voilà, il va y avoir peut-être peut-être que dans votre relation, à un moment, il y a une pause entre vous. Et peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles. Donc, ça va reprendre. Vous allez avoir des nouvelles, soit un courrier, soit un appel téléphonique, soit un mail, soit un SMS, une lettre, un courrier. Alors... il me semble que, voilà, on a 3 cartes. Oui, donc là, ça concernait des personnes en séparation ou alors on nous annonce une séparation par rapport à l'été.
Peut-être que suite à une séparation, il va y avoir des retrouvailles et ça va être sous la passion, hein. Alors on peut aussi nous parler de flammes jumelles. On nous parle du signe Cancer, Lion, Vierge. Euh, par rapport à une séparation ou suite à une séparation. Alors peut-être qu'il faut se séparer d'une énergie tierce pour se retrouver et vivre cette passion, ou alors peut-être que ça concerne des personnes qui étaient en séparation qui vont se retrouver sur la période d'été pour vivre cette passion. En tout cas, ça va être très très chaud ensuite. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.